Bonjour, je suis Manuel Prabhudas, je suis d'origine indienne. Aujourd'hui, je suis très content de partager la parole et le message de Jésus-Christ que j'ai expérimenté dans ma vie quand j'étais jeune en Inde. Ce matin, j'aimerais bien partager de l'évangile de Jean, chapitre 6. Vous connaissez Jean, c'est le disciple de Jésus, alors un témoin oculaire qu'il a vu Jésus, ce qu'il a fait, et il a écrit son évangile 20 ou 30 ans après l'évangile de Matthieu, Marc, Luc. Alors on l'appelle Matthieu, Marc, Luc, évangile synoptique. Mais Jean, il a un type, il a une manière d'écrire, il a écrit, il a choisi 7 miracles, ou Jean même a dit, il a choisi 7 signes. Depuis chapitre 1 jusqu'à 11, il a expliqué les 7 signes pour manifester, révéler la divinité et le miracle de Jésus et pourquoi il est venu sur la terre. Mais à partir du chapitre 12 jusqu'à la fin, c'était consacré pour la dernière semaine de la vie de Jésus-Christ. Donc, Jean était le proche de Jésus-Christ. Alors, à un moment donné, il a parlé à propos d'un miracle ou bien un signe en Jean chapitre 6, verset 16 jusqu'à 21. Je vais faire la lecture. Alors, c'est le moment où Jésus a fait le miracle de la multiplication du pain. Dans le même chapitre, les gens étaient contents, puis ils voulaient chercher Jésus de faire le roi. Mais Jésus n'est pas venu pour être le roi, de soutenir un besoin d'une communauté personnelle, mais il est venu avec une mission bien précise. Alors il a demandé à ses disciples, après le miracle de multiplication du pain, et traverser le lac. Puis il est parti parce que les gens voudraient forcer de faire lui un roi. Alors ils sont tous allés. Je commence la lecture à verset 16. À la tombée de nuit, ses disciples redescendirent au bord du lac. Ils montèrent dans un bateau et se dirigèrent vers Capernaum. Sur l'autre rive, il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent s'est mis à souffler et le lac était très agité. Les disciples avaient déjà parcouru 5 ou 6 kilomètres déjà. Quand il vient, Jésus marchait sur l'eau et s'approchait de leur bateau. L'épouvante les saisit, mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » C'est le message que j'aimerais bien remarquer 2 choses de ce passage, de ce miracle de Jésus. Premièrement, je voudrais montrer que Jésus est venu, c'est pas pour devenir roi dans notre terre, pour soutenir notre propre agenda, notre propre chose, mais il est venu avec une mission de donner sa vie pour faire réconcilier les gens avec son Père, Dieu éternel. Alors Jésus est venu, il voulait montrer ce message et écoutez, des fois, toi et moi, on passe par des orages, de tempête, n'est-ce pas? Et Jésus a regardé ses disciples, ils sont passés par l'orage. Je vais dire à propos de l'orage une vérité, une tempête. Rien pourrait arrêter l'orage ou tempête. Même la force nucléaire, même Rafale ou F-16, l'avion avec la bombe, on ne peut pas arrêter l'orage. Quand la tempête arrive, ça arrive vite et rien ne pourrait arrêter. Même il y a quelques années, j'ai grandi en Inde, j'ai remarqué qu'il y avait un tsunami il y a quelques années, autour de le jour de Noël. Mais l'eau est sortie 5 km de plage et personne ne pourrait arrêter, aucune force ne pourrait arrêter. Regardez ici Jésus. C'est la même tempête, même orage, il se promène. Il vient, il se promène dans l'orage. Alors le message c'est simplement, il maîtrise même le pouvoir et la puissance d'un orage que personne d'autre, aucune force pourrait arrêter et maîtriser. Le Seigneur il est maître de tout. Il vient et premièrement il a sa force, il a sa puissance au-delà de toute, même nature. Et il vient, il dit, et nous avons un Jésus qui est venu ici pour nous amener à travers l'orage, pour qu'on puisse être avec lui tout le temps. Et il a dit une chose, il a dit,
ne vous inquiétez pas. Quel merveilleux conseiller est-il? Il a la force sur tout, il a la puissance sur tout. À la fois, il vient très gentil, il a dit, n'ayez pas peur. Je suis là, je suis ici. Il est un conseiller merveilleux. Alors il a dit, les disciples, ils avaient peur, ils te demandaient, hey, qui es-tu? Jésus a dit, je suis celui qui est je suis. Ça, c'est le nom de Jésus. Il a donné ce nom à Moïse à l'Ancien Testament quand il a demandé de Moïse d'aller à Pharaon et demander de rendre la liberté de ses peuples. Quand Moïse a demandé, si les gens me demandent qui m'a envoyé, Dieu a répondu. Il a dit, dis-le que je suis t'envoyé. C'est le même je suis qui était avec les disciples à l'évangile de Jean, est avec toi et moi maintenant. Il est là. Il est je suis, c'est-à-dire, il n'était pas là, il ne sera pas là, il est dehors de... aucune chose, hein, il ne dépend pas d'aucune chose, tout dépend de lui. Alors, il est celui qui il est. Alors, il est avec toi ce matin, il est avec moi ce matin, il maîtrise la force, il maîtrise l'orage, et il vient comme un conseiller merveilleux. Pour te dire, n'ayez pas peur, je suis avec toi. Il se promène dans l'orage. C'est le Dieu, notre Dieu, qui va nous prendre soin, qui a une mission pour te sauver, pour montrer son amour avec des mots, paroles gentilles. N'ayez pas peur. Au milieu de l'orage, aujourd'hui, prends courage. Jésus est avec toi. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur, quel moment que tu nous donnes un privilège de parler à propos de ton amour. Comment j'ai expérimenté ton amour, ta grâce, ta paix. Maintenant, j'ai prié que ta grâce et ta paix reposent sur ces auditoires. Quiconque, quel que soit le problème, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'orage, là où nous nous sentons comme nous sommes coincés, accablés, je prie au nom de Jésus qu'il reçoive une parole, un mot de toi qui dit, n'ayez pas peur, que tu es là, tu maîtrises tout, tu as beaucoup plus de pouvoir, tu as pouvoir, puissance de tout, au-delà de toute puissance. Nous te remercions pour ton amour, ton œuvre pour nous réconcilier avec Dieu. Au nom de Jésus, Amen.